On va chercher ici à établir les équations du mouvement d'un dauphin qui est en train de sauter. Donc dans l'énoncé, on nous stipule un certain nombre de renseignements. On nous dit déjà qu'on va étudier la trajectoire du centre d'inertie G d'un dauphin, donc on va assimiler le dauphin à un point. On va se placer dans un repère d'étude OIJ et on suppose que l'origine des dates, c'est-à-dire la date à laquelle le dauphin va commencer à sauter, le dauphin est à ce moment-là confondu avec le point O. Donc le dauphin se trouverait ici à la date t égale 0. On dispose également du vecteur vitesse initiale V0 du dauphin et on sait qu'il est incliné d'un angle alpha. Les deux renseignements qu'on a concernant la vitesse sont sa valeur de 10 mètres par seconde et l'angle alpha est de 60 degrés par rapport à l'horizontale. D'autre part, G, l'intensité de la pesanteur, vaut 10 mètres par seconde carré. On nous stipule également que les actions de l'air sont complètement négligées et que le dauphin n'est soumis qu'à son poids. Donc deux choses qui nous confortent dans le fait qu'on a bel et bien affaire à une chute libre. Donc la première question consiste à appliquer la deuxième loi de Newton et de trouver les coordonnées du vecteur accélération. Donc pour la deuxième loi de Newton, on commence par définir le référentiel. Donc on va prendre par exemple la mer, c'est un référentiel que l'on va supposer galiléen. Le système que l'on va considérer est le dauphin de masse m que l'on va assimiler à son centre d'inertie G. Puis maintenant, il faut faire l'inventaire des forces extérieures. L'énoncé nous dit qu'il n'y a que le poids, donc on sait qu'il n'y a que cette force-là qui agit. Et on peut donc appliquer la deuxième loi de Newton qui nous dit que la somme des forces extérieures appliquées au système est égale à la dérivée du vecteur quantité de mouvement par rapport au temps. Ce que l'on va pouvoir écrire autrement, donc la somme des forces extérieures, il n'y a que le poids qui agit, donc ce ne sont que des grandeurs vectorielles. Le poids P peut s'écrire m fois le vecteur G, G étant le vecteur accélération de la pesanteur, et la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps peut se réécrire MA. Donc là, il y a une petite erreur que je vais corriger tout de suite. Ce n'est pas M dP sur dt, mais c'est tout simplement d vecteur P sur dt. Il n'y a pas le M. Et c'est donc la dérivée du vecteur quantité de mouvement par rapport au temps qui est égale à M fois le vecteur A. Donc si on veut retrouver les coordonnées de l'accélération, ici il suffit de simplifier par la masse. Donc la masse peut se simplifier. Donc ça c'est si je considère que cette partie-là, évidemment de l'égalité. On se retrouve donc avec vecteur G égale vecteur A. Donc on en est là à ce stade. Et si j'ai les coordonnées du vecteur G, j'aurai celles du vecteur A. Donc les coordonnées du vecteur G, pour les retrouver, on va utiliser le fait que le vecteur G, c'est le vecteur champ de pesanteur, c'est-à-dire que c'est un vecteur qui est toujours dirigé vers le bas, qui a comme direction la verticale et qui a comme valeur G. Si je le représente à l'origine, je vais trouver facilement ses coordonnées. Donc voilà ce vecteur G. Ces coordonnées sont donc, suivant l'axe X, 0, puisque la projection suivant X est nulle, et suivant l'axe Y, G est opposé à l'axe OY en termes de sens, donc sa coordonnée est négative, sa valeur vaut G, donc c'est bien moins G ou moins 10 mètres par seconde carré si je parle en termes de valeur. Donc maintenant que je sais que G est égal au vecteur A, j'ai les coordonnées du vecteur accélération. Donc le vecteur accélération, on va avoir deux coordonnées qu'on va noter AX de t et AY de t. Donc AX de t est la coordonnée suivant l'axe X du vecteur G, c'est-à-dire 0, et AY de t est égal à moins G. Par conséquent, si on trace les courbes donnant l'accélération en fonction du temps, donc pour la coordonnée AX, on a tout le temps 0, c'est bien ce que l'on constate ici. Et puis pour la coordonnée suivant Y, on a bel et bien moins G, donc moins 10 mètres par seconde carré. C'est la courbe qui est en vert ici. Si je cherche
la valeur de l'accélération cette fois. La valeur de l'accélération, ça va être une valeur qui est toujours positive, qui va être égale à x au carré plus ay au carré. Donc la somme des coordonnées suivant les deux axes. Et on prend la racine de cette somme. Donc ici, ça nous donnerait 0 au carré plus 10 au carré, et dont on prend la racine, il nous reste 10 mètres par seconde carré. On a donc toujours quelque chose de positif. Donc ça vaut toujours 10 mètres par seconde carré, et c'est donc bel et bien toujours positif, puisque c'est une valeur cette fois. Donc voilà pour l'accélération. Une fois qu'on a l'accélération, on va pouvoir trouver les coordonnées du vecteur vitesse. Donc pour ça, on commence par écrire l'expression qui lie l'accélération et le vecteur vitesse, à savoir a égale dv vecteur sur dt. Ce vecteur a a deux coordonnées, ax et ay, on l'a déjà vu. On sait à quoi elles sont égales, on l'a vu à la question précédente. 0 pour ax, moins g pour ay. Et maintenant, on va écrire la définition du vecteur A en fonction du vecteur V, mais en le déclinant suivant les deux axes. Donc ax de t, ce n'est rien d'autre que d de vx sur dt, la dérivée de la coordonnée du vecteur accélération suivant x. Et puis ay, ce n'est rien d'autre que d de vy sur dt. À partir de là, on peut donc en déduire les coordonnées du vecteur v, qui vont s'écrire vx de t et vy de t. Alors, qu'est-ce que c'est que vx de t? C'est une fonction mathématique qui dépend du temps et qui, lorsque je la dérive par rapport au temps, me donne 0. La seule possibilité, c'est de penser que vx est une constante, que l'on va noter C1. Qu'est-ce que c'est que vy de t? C'est une fonction mathématique qui dépend du temps, qui, lorsque je la dérive par rapport à t, me donne moins g ou moins 10. La seule possibilité, c'est moins 10t plus une constante ou moins gt plus une constante que l'on va noter C2. Il faut maintenant déterminer C1 et C2. Pour cela, on va se placer à la date t égale 0. Donc à la date t égale 0, on va chercher les coordonnées du vecteur vitesse. Donc V, le vecteur vitesse à la date t égale 0, il a deux coordonnées. Une coordonnée Vx de 0, une coordonnée Vy de 0. Donc on va commencer par ce que nous dit la physique. Donc la physique nous dit que le vecteur vitesse, V0, donc le vecteur vitesse à la date t égale 0, est incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Donc on va pouvoir projeter ce vecteur vitesse V0 suivant l'axe X. On trouve bien que Vx de 0, c'est V0 fois le cosinus de l'angle alpha. Et puis la coordonnée du vecteur V0, mais suivant l'axe Y, c'est le côté opposé de ce triangle rectangle, c'est-à-dire V0 sinus alpha. Par conséquent, Vx de 0, c'est V0 cos alpha. C'est aussi, si je me place d'un point de vue mathématique et que j'utilise l'équation précédente, C1. Donc C1 est parfaitement identifié. Et Vy de 0, donc la physique me dit que c'est V0 sinus alpha. Et les mathématiques me disent que c'est moins G fois 0, c'est-à-dire 0 plus C2. Il me reste C2. Donc C2 et C1 sont à présent identifiés. On peut calculer V0 cos alpha et V0 sinus alpha sans problème. Par conséquent, le vecteur V est complètement identifié. Donc le vecteur V va avoir deux coordonnées, Vx de t, qui est égal à C1, c'est-à-dire V0 cosinus alpha. Si on fait le calcul, V0 vaut 10, cosinus alpha, c'est le cosinus de 60 degrés, c'est-à-dire un demi. Ça fait donc 10 fois un demi, ce qui fait 5 mètres par seconde. Quant à Vy de t, je reprends l'expression mathématique qu'on avait trouvée précédemment, c'est-à-dire moins gt plus C2. On remplace C2 par ce que l'on a trouvé en utilisant les conditions initiales. Il va donc nous rester moins gt plus V0 sinus alpha. Et on peut faire
l'application numérique, G vaut 10, donc ça nous fait moins 10t. Et puis V0 sinus alpha, ça fait 10 fois le sinus de 60 qui fait racine de 3 sur 2. Il nous reste 5 fois racine de 3. Voilà pour Vy. Donc à ce stade, les coordonnées du vecteur V sont parfaitement connues. Donc Vx est constant. C'est effectivement ce que l'on constate si l'on trace les courbes donnant Vx, Vy et V en fonction du temps. Donc Vx est tout le temps une constante qui vaut 5 mètres par seconde. Vy est bel et bien une droite, ce que nous laissait présupposer l'équation qu'on avait trouvée. Une droite de pente moins 10, d'ordonnée à l'origine 5 racines de 3. D'abord, Vy diminue mais est positif, c'est que le dauphin est en train de monter. Il devient nul, le dauphin est en haut de sa trajectoire, puis Vy devient négatif, ça veut dire que le vecteur vitesse a changé de sens, puisque Vx, lui, n'a pas été modifié, et donc le dauphin est en train de descendre. Quant à la valeur du vecteur vitesse, c'est la somme de Vx carré plus Vy carré dont je prends la racine. Évidemment, cette valeur est toujours positive, et elle prend son minimum lorsque le dauphin est en haut de la trajectoire, puisqu'à ce moment-là, Vy est nul. Une fois que l'on a les coordonnées du vecteur V, on va pouvoir passer au vecteur position. Donc le vecteur position, on va le noter vecteur OG. Le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Ce vecteur vitesse a deux coordonnées, on l'a vu précédemment, Vx de t, Vy de t. Donc Vx de t, c'est V0 cos alpha, là on ne fait que réécrire ce qu'on a trouvé avant. Et maintenant, on va écrire que c'est égal à dx sur dt pour pouvoir passer à la position. Vy de t, on procède de la même manière. Donc, moins gt plus v0 sinus alpha, c'est ce qui a été trouvé précédemment. Et maintenant, on fait le lien avec la suite, c'est-à-dire avec la coordonnée y du vecteur position. Vy de t, c'est bien dy sur dt. Par conséquent, on va pouvoir trouver les coordonnées du vecteur OG en faisant une recherche de primitive. C'est-à-dire qu'on va chercher les coordonnées du vecteur position, x de t, y de t. De quoi il s'agit? Il s'agit d'une première fonction mathématique pour x de t qui dépend du temps. Et cette fonction mathématique, si je la dérive, c'est-à-dire si je cherche dx de t sur dt, est égale à une constante v0 cos alpha, ou 5 mètres par seconde. Quelle est cette fonction mathématique? C'est V0 cosinus alpha fois t, plus une constante, c'est 3. Ce que l'on pourrait aussi écrire, 5t plus c'est 3. Effectivement, si on dérive ça par rapport à t, il nous reste bien uniquement V0 cos alpha, c'est-à-dire 5 mètres par seconde. De la même manière pour y de t est une fonction mathématique qui dépend du temps, qui lorsque l'on la dérive, nous donne moins gt plus V0 sinus alpha. Y de t est donc la primitive de Vy de t. Moins gt, je cherche sa primitive, ça va me donner moins 1 demi de gt carré. V0 sinus alpha, on cherche la primitive, ça nous donne V0 sinus alpha t. Et évidemment, il faut ajouter une constante qui, une fois dérivée, donnera 0. Le problème est tout le temps le même, à savoir retrouver la valeur des constantes. On va à nouveau utiliser ce qui se passe à l'origine. On sait qu'à la date t égale 0, le dauphin est en 0, 0. C'est l'énoncé qui nous l'avait précisé. Par conséquent, on sait que x de 0 vaut 0, y de 0 vaut 0. Là, la physique, c'est la physique qui nous l'apprend. Et puis maintenant, on va utiliser les mathématiques, c'est-à-dire les équations qu'on a trouvées avant, en remplaçant t par 0, puisqu'on sait placer à la date t égale 0. X de 0 égale 0 et est aussi égal à V0 cos alpha fois 0 plus C3, c'est-à-dire C3. De la même manière, Y de 0 vaut 0, c'est la physique qui le dit, et Y de 0 vaut moins 1,5 de G fois 0 au carré, 0, plus V0 sinus alpha fois 0, encore 0, plus C4. Il reste C4. Donc à partir de là, on connaît C3 et C4. Donc on connaît parfaitement les coordonnées du vecteur position OG, c'est-à-dire
V0 cos alpha t et moins 1,5 de gt carré plus V0 sinus alpha t. C'est-à-dire x de t égale 5t et y de t égale moins 5t carré plus 5 racine de 3t. Si on regarde l'allure des courbes, on trouve bel et bien que y de t est une parabole et on trouve bien que x de t est une droite. Une petite remarque ici, on ne trouve pas x de t qui démarre à 0, tout simplement parce que Algodou ne nous permet pas de mettre l'origine où on veut. Algodou met l'origine au centre de l'écran. Donc il peut y avoir un léger décalage pour x de t par rapport à ce que nous impose ici l'énoncé. Donc pour terminer, maintenant qu'on a les deux coordonnées du vecteur position, on peut répondre à la dernière question. On sait qu'il faut 0,87 secondes au dauphin pour atteindre le sommet de la trajectoire. Et on nous demande si le sommet est vraiment de 3 mètres de haut. Alors le problème, c'est qu'on a la durée du saut du dauphin. Et avec ça, il faudrait qu'on connaisse Y. Donc 3 mètres de haut, ça correspond bien à Y. On connaît T, mais il faudrait, pour le calculer, comme X n'est pas connu, il va falloir avoir la vitesse pour pouvoir calculer éventuellement T. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est comment on peut retrouver ces 0,87 secondes. Ce n'est pas demandé dans l'énoncé, mais on peut faire le calcul pour le vérifier. Donc le dauphin est en haut de la trajectoire. On sait donc que dans ce cas-là, Vx vaut 5 mètres par seconde et que Vy vaut 0. À ce moment-là, on peut réutiliser l'expression que l'on a trouvée pour Vy de t, c'est-à-dire moins gt plus V0 sinus alpha. On sait que ça, c'est nul, parce que le dauphin est en haut de la trajectoire. Par conséquent, on peut retrouver l'expression de t, et on sait que t, ça va être V0 sinus alpha divisé par g. Si on fait le calcul, racine de 3 sur 2, on trouve bel et bien 0,87 secondes. Donc c'est bien ce que nous annonçait l'énoncé. Et maintenant, puisqu'on sait qu'il a mis 0,87 secondes pour arriver en haut de la trajectoire, il suffit de retrouver la valeur de y correspondante. Donc on se place à 0,87 secondes et on cherche y. C'est moins 1,5 de gt carré, c'est-à-dire moins 5 fois t au carré. T vaut ici 0,87 secondes, plus V0 sinus alpha t, c'est-à-dire 5 racine de 3 fois t. Et on trouve 3,74 m. Si on fait le calcul, c'est bien supérieur à 3 mètres. C'est bel et bien ce qu'annonçait l'énoncé. Donc à partir de là, on a réussi à montrer que le dauphin sautait bien au-delà de 3 mètres.